Les tablettes et toute la technologie moderne fonctionneraient selon les calculs hérités des mathématiques africaines. Jean-Philippe Omotunde, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, également chargé de mission à l'UNESCO. Vous organisez un symposium sur les mathématiques africaines à Gourbert demain, au centre de vacances du CGOSCH, toute la journée. Alors, on savait que l'Afrique était le berceau de l'humanité, mais elle serait également le berceau des mathématiques. Effectivement, depuis une vingtaine d'années maintenant, les fouilles archéologiques ont révélé que l'Afrique est bel et bien le berceau des sciences mathématiques. Et vous savez qu'en Belgique, par exemple, il y a une statue de 7 mètres de haut de la première tablette de calcul de l'histoire de l'humanité qui a été trouvée au Congo RDC, vous voyez, et c'est l'attestation de l'invention des 4 opérations, addition, soustraction, division et multiplication. Vous m'expliquiez tout à l'heure que justement qu'il y avait un faisceau de preuves qui attestait que les mathématiques viennent d'Afrique, sont nées en Afrique. Totalement. Par exemple, si nous descendons dans la région de Blombos, en Afrique du Sud, moins 80 000 ans, naissance de la géométrie. Mais pas n'importe quelle géométrie, la triangulation. Et vous savez que cette triangulation, elle est utilisée aujourd'hui pour le GPS. Donc vous voyez, à chaque fois, la modernité de la préhistoire rejoint notre modernité aujourd'hui. On apprend également que le chiffre 0 a été inventé en Afrique. Effectivement, ça c'est les fouilles d'un Français, Auguste Mariette, qui a fait des fouilles dans un tombeau, celui de Néferhotep. C'était un mathématicien qui vivait aux alentours de moins 1700, donc de l'ère ancienne africaine, et qui a notifié sur un papyrus précis, le papyrus Boulak 18, le 0 en utilisant la graphie Néferou. Donc on connaît maintenant aujourd'hui le nom du zéro en Afrique ancienne, Néferou, qui était l'utilisation du zéro dans différents domaines, notamment aussi l'architecture. Ça, il ne faut pas l'oublier. On parle d'une magie des mathématiques africaines, des méthodes de calcul qui seraient beaucoup plus simples que celles que l'on retrouve en Occident. Alors, ça fait maintenant près de 6 ans que j'interviens dans des établissements scolaires, que ce soit des écoles primaires, des collèges, des lycées, même les universités. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que voilà, c'est un engouement chaque fois qu'on met en place un atelier pédagogique. Parce que l'Afrique possède autant de systèmes opératoires qu'il y a de civilisations. Et les systèmes opératoires font preuve d'une immense créativité qui surprend beaucoup les enfants quand il s'agit de faire des calculs. Alors l'autre aspect, c'est tout simplement de dédramatiser l'apprentissage des mathématiques et de garder l'aspect ludique. Parce qu'en Afrique, on utilise aussi bien le cerveau créatif que le cerveau cartésien, et c'est ça qui plaît beaucoup aux enfants. Alors ça plaît, mais quelle utilité? Beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, il est de notoriété, aujourd'hui, de savoir que les systèmes dits numériques, l'informatique, les 1 et les 0, utilisent le système algorithmique des calculs de l'Afrique. Il faut le savoir, d'ailleurs, Jacques Attali l'a dit il n'y a pas très longtemps sur TF1, effectivement, ce sont les mathématiques de l'Afrique qui font fonctionner les ordinateurs, les tablettes tactiles, les téléphones portables aujourd'hui. L'intérêt, c'est de tout simplement expliquer aux enfants quel est ce mécanisme qui permet en fait de faire fonctionner un ordinateur sur la base des calculs africains. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a quelque chose qui vous dérange, c'est que le fait que tous les inventeurs noirs, finalement, ne soient pas connus. Oui, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on privilégie un peu le négatif, et puis le positif, on le met de côté. Or, vous savez que les enfants, pour s'édifier, ont besoin de modèles positifs. Et nous en avons beaucoup. Oui. Nous en avons Raoul Georges Nicolo, par exemple, très grand mathématicien, physicien, Raoul Georges Nicolo, brillant inventeur, il faut quand même le souligner. Je suis toujours surpris, quand je vais dans des établissements scolaires, de ne pas voir sa photo sur les murs. Vous voyez, on a un grand savant, quelqu'un qui est internationalement reconnu, et pourtant, voilà, il n'existe pas dans les cerveaux de nos enfants. C'est dommage. On retrouve également dans l'histoire le nom d'autres inventeurs, en tout cas d'autres mathématiciens qui ne se connaissaient pas. Je pense à Thomas Fuller, un esclave qui a été déporté en Virginie alors qu'il était analphabète. Alors, vous ouvrez l'encyclopédie Larousse, des plus grands hommes de l'histoire de l'humanité, vous découvrez un mathématicien africain, mais de l'époque de l'esclavage. Parce qu'effectivement, il y avait ce monsieur qui avait été déporté sur une plantation au XVIIIe siècle en Virginie et qui s'est révélé être le plus grand mathématicien de son époque. Bon, vous comprenez qu'il n'est pas resté longtemps sur les plantations puisqu'il a été baladé partout à travers le monde, mais il n'en demeure pas moins que c'est lui qui a permis véritablement de comprendre qu'il y avait en Afrique des algorithmes de calcul qui étaient extrêmement puissants. Alors, quel est le programme demain pour ce symposium sur les mathématiques africaines à Gourbert? Alors, vous savez, en fait, nous faisons le symposium parce que l'an dernier, nous l'avions fait à Bémao. Et depuis, nous avons eu énormément d'interventions en milieu scolaire. Et c'est vrai que aussi bien les enfants, que les parents d'élèves, que les enseignants nous disent il faut faire connaître en fait tout ça, ce patrimoine-là. Notre culture, on la voit souvent dans le domaine du divertissement, alors que c'est une culture, la culture noire,
elle est extrêmement scientifique. Et je suis toujours surpris, vous savez, quand on fait les congrès à l'UNESCO, de voir des gens qui parlent de notre culture sous l'aspect scientifique et qui ne sont pas d'ascendance africaine. Vous voyez, on se dit, mais c'est extraordinaire, on a l'impression que la personne d'ascendance africaine serait finalement la plus mal placée pour parler de cette culture. Pourquoi nous faisons ce symposium? Parce qu'aujourd'hui, il faut dédramatiser l'apprentissage des sciences vis-à-vis des enfants, leur expliquer la valeur de leur patrimoine et leur montrer que les mathématiques, c'est un jeu avant tout. Vous voyez? Et c'est pour ça que nous avons 7 panels durant lesquels nous allons demander aux enfants, tout simplement, de venir, après avoir présenté les méthodologies de calcul, de venir faire eux-mêmes les exercices. Et nous allons tout simplement aussi remonter au code binaire et leur demander de notifier n'importe quel chiffre en utilisant les variables binaires. Et ça, c'est important. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, ces calculs de mathématiques africaines seraient intégrés dans le cursus éducatif français? Vous y pensez? C'est le but. Vous savez, j'en ai parlé à pratiquement tout le monde, vraiment, que ce soit les ministres. J'ai eu l'occasion aussi d'en discuter à maintes reprises avec l'Éducation nationale. Ce qui me déçoit toujours, c'est le fait, après avoir fait la promotion et des fiches techniques des mathématiques ou des sciences, des 3 points cardinaux, on en oublie toujours un, l'africain. Vous voyez, on fait l'Est, on fait l'Ouest, on fait le Nord, mais il y en a un, le Sud, le premier. Il y a 3 pyramides construites en Afrique. Ça prouve bien que les mathématiciens étaient d'abord africains. Vous voyez, il ne faut pas oublier que Thalès, Pythagore, Platon ont avoué que c'est en Afrique qu'ils ont découvert les sciences. Les Grecs se sont inspirés. Pythagore a étudié pendant 22 ans les mathématiques en Afrique. Donc il faut voir que nous avons un patrimoine extraordinaire. Vous imaginez que dans les grandes universités, que ce soit à Harvard, à Yale, on a des bourses qui sont offertes aux Occidentaux pour passer des séjours en Afrique pour découvrir des systèmes mathématiques qu'ils ne connaissent pas. Et ce regard-là, moi j'aimerais bien qu'on l'ait. Parce que les tresses africaines que nos enfants portent, par exemple, ce sont des mathématiques fractales. Donc vous voyez que le paradoxe, c'est que nous avons des maths... Tout un savoir à découvrir demain